Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de Vallourec, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors on va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ça sert juste à optimiser la décision d'achat ou de vente, mais ce sont bien les fondamentaux qui doivent présider à toute décision et aucune décision ne saurait être prise sans une étude approfondie des fondamentaux de la valeur. Alors, on va commencer par une analyse technique de type hebdomadaire où chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors n'ayez pas peur si vous découvrez les chandeliers japonais, c'est très simple. Chaque bougie là montre les plus bas, les plus hauts, les cours d'ouverture et de clôture et ça pour chaque semaine. Alors on a plusieurs systèmes qui nous permettent de connaître la tendance en cours. Il vaut mieux que ces systèmes se confirment puisque dans ce cas ça augmente les probabilités de succès. La première des choses à regarder c'est la position par rapport à la moyenne mobile à 30 semaines. Cette courbe rose qui descend lorsqu'elle baisse, cette courbe qui descend lorsqu'elle est baissière, donc en termes de tendance. Et là, vous pouvez le voir, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est repasser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines. On n'en est vraiment plus très loin. Si on arrivait à se glisser au-dessus de cette moyenne mobile à 30 semaines qui est actuellement à 3,9 euros, eh bien, on basculerait en tendance neutre sur Vallourec et on ne serait plus en tendance baissière comme ça a été le cas. Alors attention, il faut confirmer. Par exemple, vous voyez ici ou encore là, on a réussi à passer au-dessus, mais ça a été invalidé. Il faut savoir que le plus dur sera ensuite de retourner cette moyenne mobile à 30 semaines à la hausse. Et quand ce sera fait, eh bien, on basculera en tendance haussière. Pour l'instant, vous l'aurez compris, le challenge, c'est déjà de se glisser au-dessus des 3,9. Autre système de tendance qu'il nous faut effectivement décrypter, c'est celui qui regarde les pics et les creux. Alors là, quand les pics sont descendants et que les creux sont descendants, la tendance elle est baissière. Là, vous pouvez le voir, ce qui a changé, c'est que les pics sont toujours descendants, mais les creux sont devenus ascendants. Autrement dit, on est en train de bousculer le système qui n'est plus baissier à proprement parler, mais là aussi en tendance neutre. Si on arrivait à repasser au-dessus des précédents pics, ici, eh bien les pics deviendraient ascendants et les creux ascendants aussi, ce qui nous vaudrait d'être en tendance haussière. Donc là aussi, vous voyez, on est à la limite de la tendance qui était baissière. Il faut véritablement continuer sur cette voie-là. Je vous propose maintenant de basculer en unité de temps journalière. Chaque bougie maintenant correspond à une seule journée de cotation avec les plus bas, les plus hauts, le cours d'ouverture, le cours de clôture, etc. Et là, on voit que nous sommes en train d'évoluer entre ces deux obliques qui convergent légèrement. Alors on est entre le canal et le biseau descendant. La bonne nouvelle, c'est que si c'est un biseau descendant, eh bien ça se casse généralement par le haut. Du moins, ça se casse beaucoup plus souvent par le haut que par le bas. On voit également qu'on aura un support fort aux alentours du contact avec la zone basse, là 2,8 euros, 2,9 euros, et une résistance au contact de la borne haute aux alentours de 4,1, 4,2 euros. Et entre-temps, eh bien, on peut tout à fait faire des oscillations entre ces deux bornes. J'ai rajouté également une fourchette d'Andrews parce qu'elle est intéressante ici. Alors c'est un petit peu compliqué. Si vous découvrez l'analyse technique, il s'agit de prendre trois extrêmes consécutifs, en l'occurrence un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et une fois qu'on a la fourchette d'Andrews, on dit que la médiane est l'objectif naturel du mouvement. Et regardez comme cet objectif a été rallié au point près ici. Après quoi, on est reparti à la hausse. Et il faut absolument s'extraire de cette fourchette d'Andrews pour en éliminer l'effet négatif. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la séance d'aujourd'hui, justement, on est en train de clôturer au-dessus. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On va quand même attendre la clôture et surtout, on va attendre une bougie de confirmation. Si on clôture effectivement aujourd'hui et demain au-dessus, ce serait une très bonne nouvelle. Par contre, une réintégration de la fourchette d'Andrews nous inviterait à plus de prudence puisqu'une accélération baissière pourrait avoir lieu. J'ai d'ailleurs également mis au cas où un canal ascendant ici, vous voyez, dont les implications sont intéressantes à également prendre en considération. Regardez, théoriquement, voilà ce que l'on a. Lorsque l'on évolue à l'intérieur d'un canal, on fait des oscillations, c'est une évidence. Et il faut savoir que si l'on casse par le haut, eh bien l'objectif c'est de prendre la hauteur du canal, que l'on reporte au-dessus du canal et on trace une parallèle à l'aide de cette hauteur reportée, ça nous donne un objectif théorique. Tout en sachant que c'est exactement la même chose au cas où on casserait par le bas. Il s'agirait de reporter le canal, mais cette fois-ci en dessous du point de cassure. Alors quand on revient au canal précédent, regardez, un contact avec le haut
du canal serait effectivement de bon augure. Si maintenant on arrivait à le casser, l'objectif ce serait de reporter la hauteur au-dessus pour aller chercher, allez, mettons les 4,5 euros. Vous l'aurez compris, si on devait casser ce canal par le bas, attention, méfiance, une accélération baissière vers les 2,93 euros ne serait absolument pas à exclure. On va terminer avec le plus compliqué, si vous découvrez l'analyse technique, hein, c'est l'Ishimoku. Alors l'Ishimoku, là aussi, confirme les résistances à venir. Tant qu'on est en dessous du nuage, ici, on est en tendance baissière. Vous voyez, hein, quand on passe au-dessous, généralement, on a des accélérations baissières. Quand on est au-dessus du nuage, on a des accélérations haussières. Et il faut également donc comprendre que l'Ishimoku nous donne les points durs à passer. Lorsque vous avez comme ça une des courbes qui fait un plat, et bien quand on prolonge cette ligne droite là, ça vous donne des points difficiles à passer. En l'occurrence ici les 3,4 euros, et la bonne nouvelle c'est qu'on est en train de clôturer au-dessus, il faudra voir quand même à 17h30. Et vous avez également un plat de Tenkan ici, la marron, qui nous donne le point sur lequel on a bloqué aujourd'hui d'ailleurs. Donc ce sont les points qui sont difficiles à passer. Si maintenant on arrivait à passer au-dessus du nuage, on basculerait en tendance haussière, ce qui évidemment serait de bon augure pour la suite. On va terminer avec les indicateurs techniques de Vallourec, et là c'est pas mal du tout. Tout d'abord le MACD qui nous gratifie d'un non-croisement haussier. Regardez, quand le MACD ici en noir fait semblant d'aller croiser son signal, mais au lieu de le croiser complètement, il repart à la hausse comme aujourd'hui, c'est un signal qui est positif. Surtout que le RSI vient de basculer au-dessus de 50 et que le momentum repasse au-dessus de 0, ça montre que la dynamique devient haussière. Donc, clairement, que faire ? Je vous renvoie d'abord aux fondamentaux de Vallourec. Soit vous pensez qu'elle mérite 3,5 euros comme actuellement, soit vous pensez qu'elle mérite plus, soit vous pensez qu'elle mérite moins. Si vous pensez qu'elle mérite moins que 3,5 euros et que vous voulez spéculer à la baisse, alors si vous êtes pressé, vous commencez à spéculer tout de suite à la baisse. Ou alors, si vous voulez être un petit peu plus prudent, vous attendez éventuellement une réintégration de la fourchette d'Andrews pour aller viser le bas de la fourchette, le bas du canal, voire même en cas de cassure, vous pourrez viser l'oblique en dessous. Maintenant, si vous pensez que Vallourec vaut beaucoup plus que 3,5 euros, solution numéro 1, vous achetez tout de suite parce que vous êtes pressé. Solution numéro 2, vous attendez éventuellement que l'on casse le canal ici pour aller chercher ce qu'il y a au-dessus. Maintenant, il n'y a pas d'autre solution alternative. Hein. Ça, c'est encore la plus simple. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique.